Salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Find the Flopamorph. Bon, c'est pas sur la zone d'Halloween, mais la dernière fois, on a fait la vidéo sur Halloween, donc hier, bien évidemment. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes Flopamorph préférés. Donc, en même temps, du coup, je vais faire un top 5 des flopas que j'aime bien et ceux que je déteste, si vous voulez, mais je le ferai séparément entre vidéos, comme ça au moins ça gaspille pas non plus d'argent quoi. Du coup, au moins voilà, donc ça c'est la liste des flopas de la première zone. Bon, vous allez voir, il y en a certains que j'aime bien dans d'autres zones, pas sur celle-là, on fera pas des vidéos séparées sur les zones précises. Par contre, ouais. Et du coup c'est parti, je commence à chercher. Donc attends, je vais déjà chercher un truc, comment on peut dire top Pokémon. Par exemple, je cherche des top Pokémon comme ça, au moins je ferai numéro 6, numéro 5, machin. Donc si je reste AFK, c'est normal, c'est pour juste chercher... Par contre, je suis désolé quand même pour je suis un petit peu AFK. Voilà. Oui, mais bon. Tac, alors, tac. Voilà, donc du coup, voilà. Tac, alors, ouais. Alors, j'essaye de trouver du coup un numéro 6 machin. Parce que si j'arrive plus à... Voilà, comme ça. Voilà, donc du coup, moi j'ai trouvé, mais désolé quand même que j'ai pris un peu de bout de temps. Mais bon. Bon, d'abord c'est la pub, donc je vais attendre 1000 ans. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Attends, tac, attends, si vous voulez le son. Tac, bon, ceci c'est une vidéo de Pokémon Trash. Alors en numéro 6, on va commencer avec le Flopa Boule. Alors donc c'est un Flopa que j'aime beaucoup et c'est un difficile de la première zone justement. Il est assez stylé, pour ma part, c'est une boule, voilà, de bowling. Il n'est pas extrêmement mauvais, faut vous dire à trouver. Bon, pas toi, ça Flopa. T'inquiète pas, tu seras dans un des 14. Donc je vais vous montrer où est sa cachette. Donc si je le retrouve, bah vous inquiétez pas, il se trouve dans une grotte en dessous de la map, donc c'est quand même assez dur de le trouver parce que c'est quand même un flow pack, c'est difficile. D'ailleurs c'est le premier des difficiles, donc c'est quand même assez compliqué. Néanmoins c'est un beau flopa. Acheter la boule, il est mignon et en plus c'est quand même un truc assez stylé pour ma part. Donc c'est quand même un flopa qui vaut à peine le coup. Pour trouver... Alors donc je vais attendre.
Ah mince, alors, par contre pour mettre les numéros 6, numéro 5, j'arrive pas, donc ça va prendre 1000 ans en fait. Donc en fait je vais enlever ça en montage parce que sinon ça va être relou. Voilà, donc allez on y va. En numéro 5, on va aller... Oula, tout doux, tout doux. Donc en numéro 5, on va aller sur la map des bonbons. Et ça va être un faux pas. Donc c'est pas du tout un faux pas. Parce que ça va être un autre même internet qui s'appelle Popcat. Popcat c'est un beau chat, trop mignon. J'aimerais bien l'avoir dans ma vie. Assez stylé pour ma part. Une apparence de chat assez basique. Alors, pour vous dire, ouais Lucas, tu vas choisir que des faux pas difficiles. En fait non. Parce que les faux pas difficiles, c'est toujours les plus beaux, ils me disent. Et donc du coup, Popcat, du coup c'est un chat, hein, c'est du basique. Et il se trouve dans du chocolat dans la zone, vous voyez. Bon, vous voyez pas hein, parce que c'est le Flopa avec du mauve. Il y a Flopa anniversaire, Flopa du tout. Mais quand même, il ne sera pas dans ce top malheureusement. Pour vous montrer, il est là, Flopa avec du mauve, mais et Popcat. Je vais vous laisser le trouver vous-même parce que c'est quand même assez facile en soi. Mais c'est pour résumer en gros, c'est un chat. Voilà, et il y a Flopagum ici d'ailleurs, qui est moyen. Donc du coup c'est un beau chat, voilà. Un même internet que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de flow. Donc n'hésitez pas à le prendre. Et en plus... Ah, par contre, en plus, j'attends, évidemment, parce que pour mettre le numéro truc. Voilà, alors ensuite. Numéro 4. Donc, le prochain Flopa, bon, vous avez deviné, hein. Bien évidemment, c'est un Flopa qui se trouve dans la ville. Et c'est d'ailleurs celui de mon copain, d'ailleurs, qui s'appelle Mioche Délaté, dédicace à toi, d'ailleurs, mon ref. Et c'est Doge. Doge, c'est un chien tout basique, voilà, moyen, assez stylé. Je vais vous montrer où il est, notre petit Doge. Il se trouve là-bas, dans le stand de hot dog, à côté de l'hôtel Flopa, voilà. Il se trouve là, mon petit Doge, avec des petites oreilles de chien. Donc, pour résumer, c'est un chien avec une crypto-monnaie qui est assez beau, en prime. Et en plus, c'est un beau chien, assez stylé sur le long terme. Et quand même, il est vraiment super nice comme chien. Et c'est un même internet qui est quand même assez beau, quand même. Il a beaucoup de flow, pour résumer. Et donc, je pense, si vous faites votre bonheur de ce faux pas, vraiment, allez-y, foncez. Vraiment, c'est un beau faux pas. Donc, quand même, super beau. On va dire, vraiment, pas se le cacher. Donc, allez, faux pas suivant. Numéro 3. Alors, donc, c'est un Flopa. Oui. Cette fois-ci, c'est bien un Flopa. Cette fois-ci, c'est plus le même internet, ça y est. Ça y est, du coup, on rentre sur le podium avec un Flopa que j'aime beaucoup et qui est dans la zone d'Halloween. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Donc, du coup, je vais vous montrer le Flopa que c'est. C'est le Flopa Reaper. Voilà. Donc, le Flopa Reaper, bah, il y a tout le monde qui l'a en plus. C'est un Flopa qui est quand même assez beau, c'est un tueur en gros. Avec des ailes noires, des particules noires, super beau. Les gens qui me disent « Oui Lucas, pourquoi tu choisis que des difficiles et en plus tu prends des mêmes pourris ?» Je désabonne, je fais pouce rouge, voilà. En fait c'est normal parce que c'est quand même des nouveaux Flopas. Et en plus dans mes Flopas préférés, il y en a quand même ceux des nouvelles zones. Et évidemment parce que c'est pas non plus pas ceux qui sont en Robux, bon. Peut-être qu'il y en a un dans le tas, mais quand même, on veut dire. Donc le Reaper, je vous l'ai montré hier, donc pas besoin de le montrer. Il est dans le labyrinthe. Il y a un petit hobby avec des lasers rouges à éviter.
Si vous le réussissez, bah GG, vous l'avez. Donc du coup, en gros, je rappelle, donc c'est un flopa tueur, voilà, qui est assez dur à trouver en soi dans le labyrinthe. C'est quand même un très beau flopa, donc allez-y, foncez. Ouais, et en plus pour la troisième place du podium, ça je vous le garantis en soi. Et quand même, c'est un très beau flopa, donc je pense que vous aurez aimé ce flopa. Allez, on va passer au suivant. Là, on rentre dans du très lourd, dans des flopas que j'aime énormément, qui dépassent l'adoration énorme. C'est dans l'école cette fois-ci. C'est le flopa. Je vais pas vous le spoiler directement parce que je vais pas montrer. C'est le flopa. Attention, flopa basketball. C'est un flopa boule encore une fois, mais en fait les gens me disent oui, pourquoi t'aimes tous les flopas boules, ils sont super beaux et tout ça. Bon, moi je m'en fiche parce que c'est vraiment des flopas qui sont super beaux en prime. Donc quand même, pour vous dire, c'est quand même un flopa boule. Il se trouve dans cette salle de sport. Vous faites ce hobby à la con et vous le réussissez. Quand même, et vous le réussissez. Donc c'est GG. Donc pour rappel, c'est un flopa basketball, donc c'est une boule bien évidemment, de sport bien évidemment. Et c'est un très beau flopa, donc il est dans mon cœur et en plus c'est un de mes flopas fétiches du moment. Mais c'est pas fini. Donc en plus, ouais, c'est un très beau flopa, assez beau sur le long terme. C'est un des flopas que j'aime beaucoup. Donc on va passer au dernier des flopas que j'aime beaucoup. Et le dernier flopa que j'aime énormément et qui dépasse l'admiration du monde entier, c'est le flopa Dominus Golden. Voilà, c'est mieux. Donc le flopa Dominus Golden, c'est un flopa en Robux. Donc je vais pas vous dire la cachette parce qu'il est ici dans la boutique. Vous avez cliqué dessus, 320 Robux, vous me l'achetez et voilà. Vous l'avez permanent. Voilà. Pareil pour les autres, mais il n'y en a aucun que je déteste dans cette série, je vous spoil. Le flopa Dominus Golden. Et en plus, voilà, il est doré, il a une traînée jaune, assez beau. Très beau flopa. Et en plus que c'est un très beau flopa offensivement, donc c'est vraiment super beau. Donc ça je vous conseille garanti. Maintenant c'est parti, on va faire maintenant les flopas que je déteste. Donc on va retourner là. Mais là. Donc c'est parti, on va faire les flopas que je déteste. Let's go. En numéro 6, on commence à avoir un flopa que vous connaissez bien et qui est assez facile à trouver. C'est le flopa caca. Voilà. Je sais pas pourquoi vous dites flopa caca, je ne sais même pas. Mais c'est un flopa qui pue, voilà, tout simplement. Il est dégueulasse. Hein. Ça c'est le jeu de mots que je peux dire tous les matins. Et il se trouve dans sa litière de flopa. Voilà, ici dans sa maison. Dans la première zone, hein, pas dans les autres, hein, parce que dans les autres, ils sont même pas. Donc, pour résumer, c'est un flopa avec un caca sur la tête, et qu'en plus, qui pue, donc c'est vraiment super pas beau. Et en plus, donc en gros, c'est un flopa mi-adorable, mi-pourri, donc choisissez entre les deux teams. Moi, je suis plutôt mi-pourri, hein, entre guillemets. Hein. Donc quand même c'est un flopa qui pue la douleur. Et maintenant on va passer au suivant. Maintenant. En numéro 5, nous avons un flopa qui se trouve dans un play historique. Enfin un flopa que je pas dans un truc. C'est le Tristan flopa.
Alors, c'est un Flopa arbre mort. Bon, il y en a déjà un arbre mort dans ce jeu. Et quand même, c'est un Flopa. C'est dégueulasse. Hein. Je sais pas à quoi il ressemble. Après ce prix à marque de sa gueule, mais ça ressemble à presque rien. Comme le Flopa fossile, le Flopa fossile, c'est un Flopa bleu. Donc, je pourrais pas dire que c'est quand même assez stylé en soi. Donc, quand même, c'est un Flopa assez dégueulasse. Hein. C'est facile qui se trouve assez difficilement quand même pour vous dire. Donc c'est quand même un Flopa assez chelou, mi pourri, mi moyen. Et en plus les gens ils me suivent, je sais pas trop pourquoi. J'adore l'adoration de Flopa. Ouais bref, donc c'est un Flopa assez pourri. Je vous déconseille de forte intensité quand même. Quand même pour vous dire, c'est vraiment un Flopa très pourri sa mère. Ouais. Et qui pue notamment le cul. Parce que quand même il est assez bizarre entre guillemets. Bien évidemment assez bizarre. Donc maintenant on va passer au suivant. Alors au suivant, là on va aller là-dedans. En numéro 4, on rentre dans les Flopas qui puent. Vraiment la mouise. Et du coup, il y en a un de celui-là que j'aimais beaucoup, c'est Grumpy Cat. Grumpy Cat, j'adore vraiment son style, son chat, un petit passe moyen, mais le souci sur Grumpy Cat, c'est sa gueule, bien évidemment. Et pourquoi de prendre un chat aussi moyen en termes de théorie? Regardez la tête de Flopa, il se moque de lui. Et du coup, c'est un chat, voilà, pourri qui est en train de faire la gueule. Donc, si vous l'avez, bah, le prenez, ne choisissez pas ce Flopa parce que quand même assez chelou en termes de filouterie. Donc, je vous le déconseille pour les gens qui sont esthétiques et qui sont allergiques aux chats, etc. Ça, c'est garanti, vraiment. Quand même, il n'est pas super joli, mais c'est quand même pas non plus un monstre de puissance, comme on dit. Hop. En numéro 3, nous avons un Flopa qui se trouve dans l'eau. Oui, on va vous dire, ouais, c'est la gueule, c'est banal. C'est le Flopa poisson. Pourquoi un poisson? C'est juste un poisson. Il a juste des écailles et un cul de Flopa. Je suis sérieux, il est dégueulasse. Je vous jure. Je pense que c'est pire. C'est pire que Flopa Bulle, par exemple, qui ressemble à Flopa Boule, voilà. Et en plus, c'est quand même un Flopa que j'aime pas du tout. Il est super dégueulasse. Ça, je vous le garantis. Donc, c'est un Flopa à consommer avec modération, si vous voulez. Ou esquiver. Donc, vraiment, c'est un Flopa qui pue. Donc, c'est vraiment pas super beau ce que je dis. Mais bon, j'insulte un peu les Flopas parce que, quand même, c'est des Flopas assez moches en soi. Donc on y va. On va passer au suivant. En numéro 2, là on rentre dans le podium, je vous le dis parce que le podium, ça commence avec les poissons. Maintenant là on va rentrer dans des Flopas qui sont très moches. Là je vous le jure, les Flopas qui sont immondes, je vous déteste. Parce que là maintenant on va rentrer dans le désert cette fois. Et cette fois-ci, vous allez voir, c'est un Flopa qui ressemble à une boule, cette fois-ci. Et je vous donne dans le mille, c'est Flopa météorite. Alors ça, c'est un Flopa boule qui ressemble à météorite, ouais, logique. Et en plus, ouais. Mais pourquoi il est aussi mauvais? C'est parce que j'aime pas le construction de roche sur Flopa. Je préfère qu'il soit en feu avec son aspect de boule, hein, logique. Comparé au Soga, c'est quand même un Flopa qui est assez pourri et misérable. Genre, si vous balancez une météorite sur la Terre, elle va s'exploser en one shot.
Donc si vous voulez prendre Flopa comme ça, amusez-vous. Même si c'est un Flopa assez nul. Dans les 4 sens du terme, on peut dire. Donc c'est quand même un Flopa que je déteste. Hein. Ouais, bah, c'est un Flopa, du coup, comme je dis, assez naze. Aussi nul que le poisson. Donc, je vous le déconseille, hein, vraiment. Pour les personnes qui ne sont pas du tout fans de Flopa. Donc, et vous me dites, du coup, un truc. Là, mais quand même, il n'est pas pire que celui-là. Là. Attends, donc je vais aller dans la zone précise où il est. Le Flopa que j'aime pas du tout. J'essaie de réfléchir parce que là, je ne sais même plus. Voilà, je pense qu'il est là. Alors, j'ai pas mis. Attends, c'est 6 secondes, c'est normal. Oh mon dieu! Là, on rentre dans le Flopa pourri. Attention. Et c'est Doge. Non, je rigole, c'est une blague. Est-ce que c'est Bindus? Non. Là, attention. C'est Flopa. Attention. C'est Flopa. Trollface. Voilà. Non, je rigole, c'est une blague. Je rigole, c'est même pas ici en plus. Je suis tellement bête. C'est... ouais, arrêtez de durer le suspense. Là, je vais durer le suspense. On sait dans les backrooms. Là, je crois que c'est la seule zone que j'ai même pas tombé de Flopa d'ailleurs. Et en plus, c'est un Flopa assez moisi. C'est le Flopa. Attention, le Flopa bombe. Ça, c'est pas un Flopa, ça, c'est juste une bombe avec une tête de Flopa dégueulasse dessus. Là, je vous jure, non. Je veux pas de Flopa. Et ben, c'était vraiment cette pseudo Flopa. Maintenant, avec une bombe sur ta tronche. Je te jure. Mélangez ça avec du chocolat et bim. Ça fait une explosion nucléaire. Là, je déteste ce Flopa, donc vraiment, enlevez-le et mettez un beau Flopa à la place. Parce que vraiment, c'est un clodo. Enfin bref, j'étais le plus clair possible pour vous montrer les Flopa pires et Flopa bons. Si vous n'êtes pas satisfait, je m'en fous. Donc du coup, si vous avez vu ce truc, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifs, bien évidemment. Et merci, et merci à Ridoshi pour le dernier sponsor que vous avez fait avec lui, c'était assez cool. Et je vous souhaite à la prochaine et n'oubliez pas, tchuss.